Alors, Luc Châtel, en ce moment, les rythmes scolaires font débat. Vous étiez vous-même ministre de l'Éducation nationale et donc les internautes nous ont fait parvenir beaucoup de questions sur cette réforme. Alors, notamment celle de HelpWeb qui vous dit « Si vous étiez toujours au gouvernement, continueriez-vous la réforme des rythmes scolaires et pourquoi ?» La réponse est oui. Je suis favorable à cette réforme parce que j'avais fait le constat avant le gouvernement actuel que les petits Français ont trop d'heures de cours concentrées sur trop peu de journées de travail. Et donc, tous les chronobiologistes vous expliquent qu'il y a une fatigue excessive de la part de nos enfants. Donc, j'avais moi-même lancé ce débat en installant un comité de pilotage. C'est un sujet très compliqué parce qu'il fait interférer beaucoup d'acteurs, aussi bien naturellement l'éducation nationale, mais aussi les parents, les enfants eux-mêmes, tous les acteurs de la société, parce qu'aujourd'hui finalement l'école est le rythme, la vie de la société, donc changer les horaires de l'école, ça a des conséquences sur toute la société. Et le problème vient de là, c'est-à-dire que nous avions réussi à obtenir un consensus sur le principe d'un changement d'aménagement, mais il fallait mettre en œuvre cette réforme. La vérité, c'est que cette réforme a été mal pilotée et que parce qu'elle est mal pilotée, elle est en train de capoter. Et vous savez, en démocratie moderne, une bonne réforme mal pilotée, ça devient une mauvaise réforme. Mais vous-même, sur quoi avez-vous buté concrètement ? Vous avez eu peur Non, moi je n'ai pas buté. des enseignants ? Simplement, nous étions à un moment du quinquennat où le consensus sur le principe ne pouvait pas se transformer en consensus sur les modalités de mise en œuvre. Voilà. Donc nous avons préféré reporter cette réforme. Nous l'aurions reportée au début du quinquennat. Non, vous voulez dire les syndicats ne l'auraient pas accepté, les associations de parents d'élèves, concrètement ? Oui, très concrètement, si vous voulez, c'est un sujet compliqué parce que vous demandez aux enseignants... Tout le monde est d'accord sur le principe. Voilà. Il y a un moment, on se met autour de la table, puis les enseignants vous expliquent « Ah ben non, nous, on doit travailler le mercredi matin alors qu'on ne travaillait pas. » Ensuite, les collectivités locales, à juste titre, vous expliquent « Mais attendez, qui va payer les heures de collaborateurs qu'on va devoir recruter pour les animations périscolaires. Les parents vous expliquent, mais finalement, nos enfants vont passer plus de temps à l'école, donc ils seront plus fatigués. Donc le diable se cache, comme toujours, dans le détail. Et là, il y a eu, de la part du gouvernement, à mon sens, un excès d'optimisme et un manque de vigilance sur ce sujet. Je vous prends un exemple très concret. J'étais maire de Chaumont, je préside aujourd'hui l'agglomération de Chaumont. Nous devons mettre en œuvre les rythmes scolaires pour la rentrée prochaine. D'abord, le gouvernement nous explique qu'on a encore du temps pour discuter. C'est pas vrai, puisque mon inspecteur d'académie, mon directeur académique, me demande ma copie pour normalement le 15 novembre, on a obtenu de le faire jusqu'à la fin du mois. Donc on doit remettre aujourd'hui notre copie sur nos activités périscolaires, sur notre organisation du temps pour la rentrée prochaine de 2014. Donc il n'y a plus de discussion possible. Deuxièmement, on a de vrais problèmes pour recruter des personnels qui seront utilisés 2 fois 1h30 par semaine, donc de manière très précaire, avec du temps partiel imposé et avec des compétences qui sont importantes et une responsabilité très forte. Troisième problème, le gouvernement me dit « Je vous finance 50 euros par élève à la rentrée prochaine. Comme je suis en zone rurale, 40 euros supplémentaires, 90. J'ai 1000 élèves, 90 000 euros. Ça me coûte 330 000 euros. Voilà, donc il y a un transfert de charges sans transfert de ressources. Mais en quoi c'est différent, la réforme Payon, de celle que vous auriez pu porter ? Alors, si vous voulez, le principe du mercredi matin pouvait être acté. Ce qui est différent, c'est que nous avions voulu en même temps une réforme globale. Ce n'est pas uniquement du mercredi matin. Sur l'année ? Absolument. Pas uniquement du mercredi matin. Ce qu'il faut changer dans le temps scolaire, c'est bien sûr l'organisation de la semaine, mais c'est aussi l'organisation de la journée. Et ce qui se passe aujourd'hui en témoigne, c'est qu'il y a une absurdité. Les chronobiologistes nous disent que les enfants travaillent trop 4 jours par semaine. À la fin, ils vont travailler trop 5 jours par semaine. C'est-à-dire que les premières enquêtes qui sont faites sur les enfants qui ont changé début septembre nous montrent des fatigues excessives parce que finalement, les enfants passent plus de temps à l'école. Donc, il fallait vraiment une réflexion globale sur l'ensemble de l'année. Et c'est ce que j'avais moi-même poussé. On voit bien que vous n'avez pas de position idéologique, vous êtes un pragmatique. Non, pragmatique. Je suis pour cette réforme. Voilà, et je regrette qu'il y ait eu un gâchis et que cette réforme soit en train de capoter pour un problème de pilotage. Voilà. À quelles conditions aujourd'hui vous seriez prêt à la soutenir jusqu'au bout ? Je pense qu'à un moment où, dans la vie politique moderne, là aussi, il faut accepter l'évidence. C'est-à-dire qu'un gouvernement a beaucoup à gagner à reconnaître ses erreurs et à prendre du temps. Regardez ce que fait Barack Obama aujourd'hui. Il ne se cabre pas face à sa réforme du système de santé. Il est allé devant les Américains la semaine dernière en lui disant « Écoutez, j'y crois, mais je me suis trompé.
on a pensé qu'on pouvait y arriver, ça ne marche pas bien, donc on va réengager des discussions et ça va marcher. Aujourd'hui, le gouvernement aurait beaucoup à gagner à retourner vers les différents partenaires, en particulier les maires, et leur dire écoutez, on ne sera pas prêt pour la rentrée prochaine. On vous donne une année de plus si vous le souhaitez, puisque je vous rappelle qu'encore une fois, ce n'est pas la rentrée prochaine. La rentrée prochaine, elle se décide dans les jours qui viennent. Donc il y a urgence. Donc on aurait intérêt sur une réforme aussi importante à prendre du temps pour rediscuter du contenu de ces heures périscolaires, pour rediscuter de l'organisation, des statuts des personnels, et puis enfin pour rediscuter du budget, parce que par les temps qui courent, c'est important. Donc vous êtes en train de nous dire, même si Jean-Marc Ayrault annonce des choses demain au Congrès des maires, c'est déjà trop tard pour la rentrée prochaine. Et nous verrons ce qu'il annonce, mais je vous prends l'exemple de la Haute-Marne. Je devais rendre ma copie le 15 novembre. Mon inspecteur a accepté 15 jours de plus, mais c'est partout pareil. Donc on est en train de finaliser l'organisation de septembre. Donc il y a urgence pour faire des propositions d'apaisement.